Bonjour, bonjour, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Bien, bah écoutez, je vous fais une petite vidéo bien particulière où nous allons parler du karma et les mots. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le karma et les mots? Alors, bien souvent, lorsqu'on parle du karma, lorsqu'on parle des vies antérieures, lorsqu'on parle des liens karmiques, on parle, si vous voulez, souvent, on pense aux actes, à ce que l'on a fait, à ce que l'on nous a fait, à ce que l'on n'a pas pardonné à l'autre ou on ne sait pas pardonner, tout ce qu'on a fait dans des vies antérieures ou même dans cette vie présente, puisque le karma, bien sûr, démarre à la minute qui a précédé, par exemple, cette parole, eh bien, ça fait partie du karma. De votre naissance à la minute même où je vous parle, ça fait partie de votre karma. Dans une heure, ça fera encore partie de votre karma. Tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez transmis, fait, dit, fait partie de votre karma. Et bien souvent, quand on travaille sur le karma, ou quand on essaye de s'épurer, ou de couper les liens par rapport au karma, on pense beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, en actes. On pense en événements, on pense en circonstances, on pense de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait à l'autre, de ce que les autres nous ont fait. Mais très rarement, on pose la notion du karma sur les mots. Les mots. Il faut savoir que les mots sont, comme le principe des mantras, une résonance dans l'univers. J'ai fait en antérieur, vous verrez dans mes vidéos, une vidéo sur la puissance des mots. La puissance des mots, les mots qu'on sort aujourd'hui, les mots qu'on va exclamer, qu'on va dire avec une intention ou pas, ont un rôle incroyable sur le karma. On ne se rend pas compte que le mot qu'on va sortir aujourd'hui vis-à-vis de quelqu'un, suivant l'intention qui est chargée derrière, s'inscrit dans votre karma. Et ça, depuis le début de votre première incarnation. Alors on essaye de couper des liens, on essaye de comprendre des situations, on essaye de pardonner, mais il y a des choses aussi qu'il faut comprendre, c'est que au plus profond du karma, au plus profond des blessures antérieures, des actes antérieurs, des actes karmiques, il y a une deuxième couche. Hein, c'est un petit peu comme le gâteau du Père Noël. Hein, il y a une deuxième couche à l'intérieur. Cette deuxième couche, c'est tout ce qui est euh, imperceptible, tout ce qui est caché, tout ce qui s'insinue et qui sont en fait des mots et des intentions. Vous allez me dire c'est compliqué parce que alors on se prend une sacrée charge. Eh bien c'est ça. Le problème c'est qu'on prend une sacrée charge. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur chaque chose. Lorsque vous dites à quelqu'un des mots blessants, lorsque vous dites, alors je ne parle pas bien sûr de dire la vérité en face, de dire ce que vous pensez en face, tout dépend de l'intention que vous mettez dans les mots. Si vous dites à quelqu'un, voilà, je te dis ce que je pense, mais que vous respectez que l'autre ait le droit de ne pas penser comme vous, mais vous échangez votre avis et vous donnez votre avis, et voilà, si vous défendez votre position, c'est tout à fait normal. Ça, je dirais quelque part que c'est au contraire le respect d'échange, la communication. Et l'autre se doit de respecter votre avis, et vous devez de respecter que l'autre ne puisse pas penser comme vous. En revanche, si vous avez des mots blessants, si vous avez des mots méchants, des mots alors que l'autre n'a rien fait de mal contre vous, ou même au contraire, il a fait plein de choses positives pour vous, il a essayé de vous aider, et puis que ben à un moment, c'est un peu le principe du chien qui mord la main qui le nourrit, vous renvoyez quelque part des mots blessants au point où la personne est blessée dans dans sa zone émotionnelle, je vais parler en zone, dans sa zone émotionnelle, dans sa sphère émotionnelle, et que c'est automatiquement, quand vous êtes dans la zone émotionnelle, vous allez dans la sphère de l'âme, conscience et l'âme. Donc vous blessez la personne dans l'âme. Si vous dites des mots qui ont blessé la personne dans son âme, que la personne après en a souffert, que la personne après a même modifié sa façon d'être par rapport à ce que vous avez dit. Hein, je parle d'une éducation par exemple très sectaire, très sévère, où on vous a empêché de vous exprimer, de devenir vous-même. Ça, c'est des mots
qui ont fait que vous avez changé votre chemin de vie par rapport à ce qu'on vous a reproché ou ce qu'on vous a inculqué. Résultat, vous n'êtes pas vous-même. Vous avez étouffé votre âme par rapport à ce qu'on vous a dit. Donc l'autre est responsable de sa portée des mots. Si vous blessez quelqu'un par vos paroles en disant voilà, oui, t'es moins que rien, c'est le principe des pervers narcissiques. Alors c'est un mot à la mode, hein, les pervers narcissiques, c'est pas très vieux. En fait, c'est pour résumer les différents types qui existent d'égocentriques manipulateurs. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types d'égocentriques manipulateurs que l'on appelle en fait maintenant des pervers narcissiques. Hommes comme femmes, hein. Ça je peux vous garantir, hommes comme femmes. Et vous avez des personnes qui vont se faire un malin plaisir, mais c'est même viscéral chez eux, hein, ça fait partie de leur personnalité, de vous faire du mal, de vous rabaisser. Ouais, tu racontes que des conneries, tu dis des mensonges, oh, qu'est-ce que tu peux être pingre, qu'est-ce que tu peux être comment radin, ah, mais t'as pas vu comment t'es habillé, mais vraiment tu te crois où et puis alors chez les femmes c'est t'as vu comment t'es grosse, t'as vu comment t'es habillée, tu pourrais pas de temps en temps te maquiller un peu, vraiment tu me fais honte, que des mots comme ça. Là je vous dis pas la personne, le karma qu'elle est en train de se prendre, pas celui qui prend les blessures, ça c'est un travail après de son âme pour s'en sortir, mais celui qui a dit les mots sincèrement. Sur le grand livre akashique, c'est écrit en gras, souligné. Et ça, on ne se rend pas compte que quand vous dites des mots avec une intention de blesser l'autre, quand vous dites des mots qui ne sont pas dans le respect, quand votre intention est de blesser l'autre, vous chargez votre karma. Et ça c'est encore l'archange Gabriel. En ce moment, je travaille pas mal avec lui parce que je suis en train de voilà, faire des écrits avec lui. Et donc, je suis en communication avec lui. J'ai des phrases, des mots qui passent. Et ça, il me l'a expliqué. Il m'a dit, mais... Parce que c'est l'archange de la communication, donc les mots, il n'y a pas mieux. Hein. Et il m'a dit, attention au karma, attention aux mots. Donc ça, je vais l'écrire dans le livre que je suis en train d'écrire, où justement, il y a quelque chose de très important dans les mots que vous dites. Ce n'est pas le mot lui-même. Les mots lui-même sont blessants. Si vous dites à quelqu'un, t'es qu'un menteur, t'es qu'un bon à rien, tu vaux rien, ou ouais, tu te prends pour ceci, cela, que vous le rabaissez, les mots déjà sont blessants, mais ce qui est le plus important, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. C'est l'intention que vous avez mis, la force de votre esprit, donc de votre âme, l'énergie que vous avez nourrie, qui a servi à nourrir ces mots. Et là, vous croyez que vous avez envoyé un boulet rouge à la personne, vous croyez que vous avez fait un impact à la personne, et résultat, vous vous êtes fait vous-même un coup de boulet rouge. Parce que ça résulte derrière que vous envoyez à l'autre des mots agressifs, méchants, blessants, au plus profond de lui ou d'elle. Et ces mots, en fait, sont la résulte de vos blessures personnelles. Enfin, celui qui a dit les mots, c'est parce qu'au fond de lui, il n'est pas bien. Il a des blessures. Il ne s'aime pas. Alors on dit, voilà, il faut lui pardonner. Et lui pardonner, c'est pas lui dire, tu as le droit de recommencer. Hein, même si après moi, il y a une autre personne dans ta vie, tu peux y aller. Hein, vas-y, tape, hein, on te pardonne. De toute façon, c'est pas grave. Non, ça, c'est pas que nini. C'est pas ça. La personne, il faut lui dire, la personne, c'est son problème. Vous, le pardon que vous avez, le pardon, c'est de vous détacher de vous. C'est de détacher de cette blessure que cette personne vous a amenée. Une fois que vous êtes détaché de cette personne, de la blessure qu'elle vous a amenée, et que vous passez à autre chose, vous avez pardonné. Parce que vous n'en souffrez plus. Donc vous le laissez avec ses anges, son ange gardien, et puis voilà, sa remise en place du karma. Mais vous continuez votre vie. Mais quand vous êtes celui qui le fait, alors évidemment, il arrive qu'on dit des fois des mots qui dépassent la pensée. Ça, c'est normal, c'est à tout le monde, on est humain, un coup de colère, machin. Et puis après, quand on réalise réellement de ce qu'on a fait, ben on se doit de s'excuser.
Excuse-moi si je t'ai fait du mal, c'est parti d'un seul coup, c'est pas ce que je voulais dire. Et si la personne a le droit de refuser son pardon ou de vous le donner, mais si elle vous excuse, déjà, la dette est effacée parce que vous avez reconnu vos torts. Et ça, c'est important. Alors, il y a des gens, dans le temps, on disait, moi, je ne m'excuse pas, c'est un signe de faiblesse. Oh là là, chapeau, hein, un signe de faiblesse de s'excuser. Moi, je dirais que c'est un signe de sagesse. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les cons qui ont l'impression d'avoir toujours raison. Ça, c'est une expression aussi, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une expression courante. Hein. Et comme je dis toujours, je me méfie des gens qui savent tout et qui ont la science infuse. Ô combien je m'en méfie parce que on ne peut pas tout savoir. Il ne suffit pas d'une vie pour comprendre déjà ce qu'est réellement la vie, l'âme, la lumière. Alors je vous dis pas la connaissance, encore autre chose. Mais si vous allez vers la personne et que vous vous excusez des mots, vous effacez cette dette du karma. C'est pas plus compliqué que ça. Les mots, il faut s'excuser par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on a dit. Après, quand vous dénoncez quelque chose, c'est autre chose. Quand il y a des gens qui disent oui, mais alors il y a un scandale parce que la personne elle a dénoncé telle chose. Ouais, mais là c'est une action, je dirais, de justice, c'est une action des guerriers de lumière. La personne a fait quelque chose qui a semblé injuste. Donc là, ce ne sont pas des mots qui vont entrer dans le karma. Au contraire, ce sont des mots libérateurs. Donc là, c'est tout à fait différent. Et les mots, comme quoi ça résonne bien avec le karma, quand vous dites quelque chose avec l'intention, vous faites automatiquement vibrer votre chakra de la gorge, ok, le temple de l'expression, qui n'est autre le temple de l'expression de l'âme, qui n'est autre que le temple de l'archange Michael. Et là, on commence à rentrer dans des données qui sont un petit peu plus importantes, c'est-à-dire qu'en fait, l'archange Michael est celui qui pèse, c'est celui qui coupe les liens, d'accord, karmiques, hein, pas les liens d'attachement. Les liens karmiques, les liens d'attachement, pour lui, c'est pas des liens, c'est des tensions. Il les coupe. Mais tout ce qui est lien, je dirais, alors d'attachement conscient ou inconscient, c'est les tensions que lui, il enlève aussi. Mais bon, on va parler du karma. Il coupe les liens karmiques. Donc, quand vous exprimez des mots de méchanceté, agressifs, que vous faites du mal à la personne au point de la faire pleurer parce qu'elle est rabaissée, parce qu'elle se sent blessée, parce que elle ne comprend pas cette méchanceté que vous avez, vous, j'aimerais pas être à votre place. Parce que si vous ne vous excusez pas, si vous ne demandez pas pardon à la personne et aussi au niveau de l'univers, au niveau des anges, du karma, ben vous le mettez dans votre sac à dos du karma. Et un jour, dans cette vie-là ou dans une autre, mais là ça va de plus en plus vite, hein, les choses bougent beaucoup, hein, on n'est plus à la même notion quantique qu'on avait il y a encore 20 ans. Là ça a bougé. Et un jour ou l'autre, vous allez le prendre en pleine figure. Vous allez être, vous, dans la position de celui qui est rabaissé. Vous allez être plus bas. Si ce n'est pas des gens qui le font, ça sera la vie. Le respect est la chose la plus importante. On parle d'amour. D'amour. Mais le respect, c'est quoi? C'est aimer l'autre à sa juste valeur. Si vous aimez les humains, si vous aimez les gens, vous devez les respecter comme ils doivent vous respecter. C'est hyper important, ça. Et donc, si vous envoyez des mots, quand vous dites, alors je répète bien que quand vous dites ce que vous pensez, ce n'est pas la même chose. Vous dites ce que vous pensez parce que vous exposez votre pensée avec respect de ceux qui l'écoutent, en sachant qu'ils ont le droit de ne pas avoir le même avis que vous, mais que vous en entendez la même chose en retour. En revanche, quand vous tapez la personne au point de la rabaisser, vous savez, là c'est pas, je te rabaisse, et la personne est de plus en plus à genoux dans l'image, hein, je la mets à genoux. C'est une intention de domination, c'est une intention de manipulation, c'est une intention de rabaisser l'autre. Et bien là, plus vous mettez de mots, plus vous en prenez dans la gueule. Pas tout de suite, ça va venir. Mais le jour où ça va venir, le problème c'est que vous aurez tout en même temps. Ça s'appelle le karma. Et si c'est pas dans cette vie-là, c'est dans une autre vie. Et je vous dis pas la réincarnation que vous allez choisir de reprendre pour épurer tout ça. Ça peut être quelqu'un qui est muet, ça peut être quelqu'un qui sera accusé de tout et de rien, alors qu'elle n'a rien fait.
ça pourra être quelqu'un qui pourra du mal à s'exprimer. Vous aurez ce défi. Et pourquoi y aller directement? Pourquoi passer par cette étape? Pourquoi ne pas s'excuser? Si vous avez fait du mal à des personnes par les mots, allez vous excuser à la personne. Même si la personne, vous n'êtes plus en contact avec, vous lui envoyez un mail. Maintenant, on a les mails. À l'époque, on avait un courrier, ça mettait 15 jours. Maintenant, on a un mail. Vous le recevez à 9h, à 9h05, on vous répond pourquoi vous ne m'avez pas répondu. Hein, c'est ça, je fais ça tous les jours. Je t'ai envoyé un mail, tu ne m'as pas répondu. 9h, à 9h10, j'ai vu le mail. Je n'ai pas de réponse, pourquoi? Parce que, voilà, parce qu'il est, voilà, parce que. Mais vous pouvez envoyer un mail. Vous envoyez un mail et vous dites à la personne, voilà, j'ai pris conscience des mots méchants et blessants que je t'ai dit. Alors si vous les pensiez, c'est vous et votre âme. Si vous demandez pardon à la personne et qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas, c'est même pas la peine de le faire, parce que là, il faut commencer déjà à travailler sur vous. Il ne faut pas aller faire n'importe quoi dans le vide. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pourrez vous raconter ce que vous voulez. Il y a une chose à laquelle vous ne pourrez pas passer à côté, c'est le ressenti des gens, parce que les gens ressentent votre énergie, votre valeur, et que dans vos mots, il s'est nourri de votre intention. Donc même si vous faites de belles phrases, de beaux mots, tout ce que vous voulez, ça sert absolument à rien si dans votre cœur ce n'est pas la vérité. Il faut que ça soit la vérité dans votre cœur. Ne vous mentez pas à vous-même. Arrêtez, ça sert à rien. Commencez à travailler sur vous. Une fois que vous l'avez compris et vous êtes certain d'avoir vraiment pris conscience que vous avez baissé l'autre personne, dans ce cas-là, vous lui dites. Et c'est pareil pour les actes. La seule chose avec les mots, c'est qu'une fois que les mots sont dits, on a l'impression que c'est envolé, c'est oublié. Non, 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 non. Les mots sont comme un mantra, c'est une vibration. Chaque syllabe vibre dans l'univers et déclenche une force quantique dont vous n'avez même pas l'idée. Donc, quand vous dites quelque chose d'agressif à quelqu'un, quand vous êtes dans la méchanceté, je ne parle pas de dire les choses même sur un coup de colère. On peut dire quelque chose sur un coup de colère, puis après on se dit, bon voilà, ouais, t'as été dur hein, avec... ouais, j'étais en colère, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais vous le reconnaissez sincèrement, la dette est quasiment effacée. Mais si c'est volontaire, moi je parle des manipulateurs, je parle des gens, faites attention, si vous voulez quelque chose, moi je le dis parce que je rencontre beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de la puissance de leurs mots. Qui vont dire à quelqu'un, ah ouais, bah toi, oui, ah bah toi, de toute façon, t'es comme ça, toi. Alors là, bam, c'est rabaisser la personne dans sa totalité. Toi, tu es comme ça. C'est pas, il va peut-être falloir que tu arrêtes de te faire tes bêtises là, parce que là, c'est bon, ça commence à m'énerver, ou ceci ou cela. Là, vous dites ce que vous pensez. Mais si vous rabaissez la personne en disant, mais de toute façon, tu ne vaux rien, tu vois pas comment tu es. Et si c'est répétitif, alors là, c'est une horreur. Là, vous êtes vraiment coupable. C'est de la torture mentale. Vous devenez coupable. Alors, je m'adresse aux personnes qui font qui des fois partent d'un seul coup en live et disent des mots en disant, mais moi, de toute façon, moi, je suis franc. Moi, je dis ce que je pense. Ah, c'est la mode. Moi, je dis ce que je pense. C'est bien, c'est bien. Mais dire ce qu'on pense, il faut avoir aussi le savoir-faire. Parce que si vous êtes dans le brut de fonte, hein, brut de décoffrage, comme on dit, c'est-à-dire c'est même pas affiné, démoulé, brut de décoffrage, et que vous, dès qu'on dit quelque chose, ah oui, mais moi, par principe, je dis ce que je pense, alors je suis agressif, bah vous vous foutez un karma dans la tronche pour rien. Parce que vous pensez que vous allez être apprécié par rapport à votre attitude de dire ce que vous pensez, puis en fait, non, parce que les gens vont s'écarter de vous en disant, mais attends, celle-là, ou celui-là, il est super agressif. Après, il y a des manières de le dire. Moi, je connais des gens, j'ai des amis qui disent ce qu'ils pensent, mais ils ont une manière de le dire. C'est une discussion. Attends, bah, tu déconnes, ça fait 3 fois qu'on te le dit, quoi. Voilà, mais là, c'est le discours des amis. Mais quand vous dites les mots qui sont d'une agressivité, faites attention. Et le coup de la colère peut arriver. Tout le monde a le droit de se mettre en colère. Jésus lui-même s'est mis en colère. Hein, il a renversé les tables et il a viré 40 mecs à coups de fouet. Mais bon, c'était une notion de justice. La colère est valable quand elle est
pour défendre l'injustice. Mais en revanche, je vous demande 2 minutes, j'ai encore le téléphone qui sonne sans arrêt. Voilà, c'est mon quotidien. Et j'avais oublié d'éteindre la sonnerie, donc voilà. Et donc voilà, faites bien attention à ce que vous faites, à l'intention dont c'est dit. On peut dire les choses avec douceur, avec gentillesse, on n'est pas obligé d'être agressif. Et alors surtout, c'est pas qu'on n'est pas obligé, nous n'avons pas le droit de rabaisser l'autre. Tout le monde a sa juste valeur, tout le monde a le droit au respect. Et lorsque je parle du chakra de la gorge, l'archange Michael, lui coupe les liens, là, si vous exprimez la colère ou de vouloir rabaisser, vous savez, la manipulation par les mots, vous faites vibrer le temple de Michael en négatif. Et là, pour vous, c'est pas bon. Là, le karma, il se pèse. Là, il n'y a pas de lumière qui transmette. On se rend compte, on se rend pas compte, hein, on croit que... Mais si, vous vous chargez, vous rabaissez vos fréquences, vous rabaissez vos vibrations. Et donc, automatiquement, vous vous remettez à un état de fréquence beaucoup plus basse. Rien que par les mots que vous versez. Tout est dans l'intention. L'intention dans les mots. Vous pouvez dire à quelqu'un je t'aime et que vous ne le pensez pas, ça ne sert à rien, c'est une coquille vide. Et en plus, vous mentez. Donc, vous faites croire à l'autre que vous l'aimez et en fait, vous le manipulez quelque part. C'est la même chose, il faut faire attention à ça. Tout est dans l'intention de l'esprit et du cœur. Tout est là, que ce soit des écrits, que ce soit des mots, parce que je parle des mots, mais un mail peut faire autant de mal quand on voit les carnages qui se font sur les réseaux sociaux avec la diffamation, avec les rumeurs, comment ça peut partir en live d'une simple phrase. Ce sont des mots écrits, mais ce sont des mots. On vient me dire ça n'a rien à voir avec la gorge. Si, de la gorge, le cœur, les épaules, les mains, ce que tu écris et ce que tu exprimes, ton âme exprime. Donc automatiquement, les mots, tout peut être objet à la destruction ou à l'amour ou au bienfait en fonction de l'intention qui la nourrit. Et ça, c'est vachement important. Ça, c'est hyper important. C'est incroyable. Je viens d'éteindre mon téléphone et ça vibre quand même. Et alors, c'est des pubs. Il y en a partout, quoi. C'est non-stop. Voilà. Donc, vous voyez, je ne coupe pas la vidéo pour ça. Moi, c'est du naturel. Tout le monde le sait maintenant. Ceux qui me suivent, c'est du naturel. Voilà. Il y a un truc qui arrive. 5 minutes, je vous en parle et puis c'est tout. Voilà. Donc, surtout, faites attention à ça. Faites attention au niveau de l'intention que vous mettez dans les mots. Et le plus dangereux pour vous, pour votre âme et pour la continuité même de votre santé, c'est l'intention de rabaisser l'autre. Donc je m'adresserai quand même aux personnes qui ont une tendance un peu à manipuler, volontairement ou involontairement. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo qui n'est pas un hasard, écoutez bien ce message-là et appliquez-le. Non seulement déjà vous allez vous épargner un sac du karma vachement lourd, et puis deuxièmement vous verrez que votre vie va changer, parce que tout est quantique. Ce que tu envoies dans l'univers se produit et te revient. C'est la loi d'attraction, mais c'est aussi la loi de répulsion. Tout ce que tu dis de mal sur quelqu'un, tout ce que tu fais pour le rabaisser, tout ce que tu fais pour le rabaisser, oui, pour le rabaisser, en fait, part dans l'univers et te revient, mais en répulsion. C'est-à-dire que tu ne te rends même pas compte si ta vie va commencer à se démonter, si tu commences déjà à avoir des problèmes qui arrivent que tu n'attendais pas, si tu commences à avoir tes affaires qui se cassent la figure, réfléchis, est-ce que tu n'as pas manipulé des gens? Est-ce que tu n'as pas dit des mots blessants au point de faire pleurer l'autre personne, au point même peut-être qu'elle ait fait un acte désespéré, ou même une personne que tu te rends pas compte. Moi, je me suis rendu compte, j'ai une fois dit des mots blessants à quelqu'un, et la personne, je l'ai revue des mois après, qui m'a dit, mais ça m'a fait du mal ce que tu m'as dit.
Je m'en étais pas rendu compte. Là, par contre, je n'avais pas l'intention de le faire sur le coup. Je l'avais dit, mais voilà, avec avec la fugue, la fugue. Oh, avec la fougue. Mais je l'avais pas, voilà, je l'avais pas. Et je me suis excusé. Je lui ai dit vraiment, je m'excuse. Il me dit oui, mais tu sais, ça m'a fait mal. J'écoute, je pense pas que tu es une mauvaise personne et je lui ai expliqué que c'était sur le moment, que c'était le fait. Donc la personne a été soulagée. Je parle de ça il y a une paire d'années, hein, c'est pas d'aujourd'hui. La personne a été soulagée et elle m'a dit bon bah d'accord, si c'est réel ce que tu me dis, moi je veux bien oublier. Mais je dis ouais, mais c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé avant parce que je n'avais aucune mauvaise intention. C'est sur le coup, je t'ai dit ce que je pensais sur le coup, ça a été brutal, mais bon, j'ai appris. C'est pour ça que je vous dis ça fait une paire d'années parce que j'ai appris aujourd'hui à le dire avec une notion de respect. Ça s'apprend la communication, ça s'apprend. Donc voilà, pensez bien aux mots que vous faites, que vous dites, pardon. Pensez bien aux mots que vous écrivez. Quelle est l'intention? Pensez à toujours comment l'autre va le recevoir. Moi, des fois, je reçois des mails. Bonjour, c'est quoi ça, machin? Même pas bonjour. C'est quoi tel truc, toc? Moi, je réponds bonjour. Je pense que vous voulez parler de telle chose ou telle chose. Donc, je reprends la phrase de communication. Faire comprendre un peu à l'autre personne que, déjà, on n'a pas enlevé les cochons ensemble. Donc, il y a un respect à avoir. Il faut arrêter. Hein, on est dans une mode maintenant. Donne ça, kiffe, machin, le truc, c'est bon. Et puis, il y a la notion de répondre en disant, bon, ok, attendez, moi, je vous réponds poliment. Donc, je suis en train de vous montrer que je vous respecte et que vous allez me respecter. Et puis si ça ne va pas, moi je coupe. Même si c'est quelqu'un qui veut s'inscrire à un stage, je ne réponds même pas. Parce que vous devez de vous faire respecter. Et je pense que je pense par expérience, plus vous affirmez que vous voulez vous faire respecter et que vous respectez les autres, hein, il n'y a pas que dans un sens, plus les gens vont vous respecter. Ils vont vite comprendre. Alors que quand on est agressif, les gens sont agressifs. La loi de l'univers. Ça revient. Abstraction, répulsion. Donc faites bien attention à ça. Je tenais à vous transmettre ce message. Voilà, quand Gabriel m'a fait bien comprendre la puissance des mots, la puissance des écrits, la puissance de l'intention qui est portée par les mots. Les mots sont des mantras, ça vibre et ça vibre dans vos chakras. Donc quand vous êtes en colère ou en manipulation sur quelqu'un, vos chakras vibrent dans cette fréquence. Il ne faut pas l'oublier. Donc vous faites du mal à vous-même parce qu'après ça résulte dans votre aura. C'est exactement pareil au niveau de l'univers. Il faut penser à tout ça. Aujourd'hui, on sait que la physique quantique ouvre ses portes. Même la NASA travaille dessus. On ouvre de plus en plus de portes sur des réalités quantiques, des dimensions parallèles. Donc, il faut arriver à un moment, là, on n'est plus au Moyen-Âge. Il faut penser en résonance. Il faut penser en énergie. Il faut penser en vibration, en fréquence. C'est vachement important. Les anges et les archanges sont des fréquences très élevées, très lumineuses et pures. C'est pour ça que plus vous vous branchez à eux, plus vous allez apprendre à monter sur ces belles fréquences. Et plus vous allez épurer vos blessures. N'hésitez pas, c'est pas une faiblesse de dire pardon à quelqu'un, de s'excuser, c'est pas une faiblesse. Donc, comprenez bien ce message. Pour vous, moi, j'y fais attention depuis un bout de temps maintenant. J'ai appris vraiment à communiquer avec les gens. J'espère que ça passe bien. Des fois, je peux être un petit peu peut-être brutal, mais je n'ai aucune méchanceté. C'est de l'amour. 5 minutes après, voilà, je vais voir la personne, ça va et tu vas bien. Je n'ai aucune méchanceté. Donc, partant de ce principe-là, quand j'ai quelqu'un qui ne me convient plus ou que j'ai quelqu'un qui abuse de moi, terminé, allez, tu t'en vas et tu disparais de ma vie. Il n'y a même pas à discuter, tu disparais de ma vie. Une fois qu'on a abusé de moi, c'est fini. C'est pas que je pardonne pas, mais je ne tiens plus à avoir cette énergie dans mon entourage. Il faut vous préserver de ça, donc. Mais soyez aussi pareil avec les gens. D'accord? C'est un effet miroir. Bien. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté un petit plus, une petite information, quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, un bon après-midi, peu importe l'heure où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.